Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur Polycarpe. Alors, qui était Polycarpe? Polycarpe en grec, Polycarpos, qui veut dire beaucoup de fruits. Alors, il était né en 70 après Jésus-Christ, forcément, et mort brûlé vif en 155. Il était disciple direct de l'apôtre Jean et il était également le deuxième évêque de Smyrne qui représente aujourd'hui la Turquie actuelle. Alors, j'aimerais vous faire la lecture de Polycarpe de son martyre. Alors, ne soyez pas surpris lorsque vous allez entendre le vocable église catholique, parce que catholique, déjà, signifie universel. Et c'était exactement ce vocable-là qu'ils utilisaient, qu'ils employaient déjà au 1er siècle. Donc, ne soyez pas surpris. À ne pas confondre avec l'église catholique romaine. Non pas que tout était à rejeter, mais on va dire que progressivement, les choses se sont, de par la tradition orale, les choses se sont, on va dire, détériorées sur le plan spirituel. La saine doctrine apostolique, la tradition apostolique, au fil des décennies et des siècles, des hérésies sont infiltrées sournoisement, et effectivement, et lorsqu'on parle, on peut parler de la Vierge Marie, de l'ascension de la Vierge Marie, du purgatoire et ainsi de suite. Bon, de toute manière, toutes ces choses-là, nous les analyserons de près dans d'autres vidéos et dans une autre rubrique. Alors, aujourd'hui, j'aimerais effectivement vous faire découvrir Polycarpe. Alors, pour les catholiques romains, c'est Saint Polycarpe. Et moi, je vais simplement l'appeler Polycarpe. Voilà. Alors, l'église de Dieu qui séjourne à Smyrne, à l'église de Dieu qui séjourne à Philoménium, et à toutes les communautés de la Sainte Église catholique universelle, qui séjourne en tout lieu. Que la miséricorde, la paix et l'amour de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient donnés en plénitude. Chapitre 1. Nous vous écrivons, frères, au sujet des martyrs et du bienheureux Polycarpe, qui, par son martyre, a pour ainsi dire mis le sceau à la persécution en la faisant cesser. Presque tous les événements antérieurs sont arrivés pour que le Seigneur nous montre encore une fois un martyr conforme à l'Évangile. Comme le Seigneur, en effet, Polycarpe a attendu d'être livré, pour que nous aussi, nous soyons ses imitateurs, sans regarder seulement à notre intérêt, mais aussi à celui du prochain. Car c'est le fait d'une charité vraie et solide que de ne pas chercher seulement à se sauver soi-même, mais aussi à sauver tous les frères. Bienheureux donc et généreux tous ces martyrs qui sont arrivés selon la volonté de Dieu. Car il nous faut être assez pieux pour attribuer à Dieu la puissance sur toutes choses. Qui n'admirerait la générosité de ces héros, leur patience, leur amour pour le Maître, déchirés par les fouets, au point qu'on pouvait voir la constitution de leur chair
jusqu'aux veines et aux artères intérieures. Il demeurait ferme, si bien que les spectateurs eux-mêmes en gémissaient de compassion. Ils en vinrent à un tel degré de courage que pas un d'entre eux ne dit un mot ni ne poussa un soupir. Ils nous montrèrent à tous que dans leur torture, les généreux martyrs du Christ n'étaient plus dans leur corps, ou plutôt que le Seigneur était là, qui s'entretenait avec eux. Attentif à la grâce de Christ, il méprisait les tortures de ce monde, et en 1 heure, il achetait la vie éternelle. Le feu même des bourreaux, inhumains, était froid pour eux, car ils avaient devant les yeux la pensée d'échapper au feu éternel qui ne s'éteint pas, et les yeux de leur cœur qui ils regardaient les biens réservés à la patience. Bien que l'oreille n'a pas entendu, que l'œil n'a pas vu, auquel le cœur de l'homme n'a pas songé, mais le Seigneur leur a montré, à eux qui n'étaient plus des hommes, mais déjà des anges. De même, ceux qui avaient été condamnés aux bêtes enduraient de terribles supplices. On les étendit sur des coquillages piquants, et on leur fit subir toutes sortes de tourments variés pour les amener à renier, si possible, par ce supplice prolongé. Le diable machinait contre eux toutes sortes de supplices, mais grâce à Dieu, il ne put l'emporter contre eux, aucun d'entre eux. Le généreux Germanicus fortifiait leur timidité par sa constance. Il fut admirable dans la lutte contre les bêtes. Le proconsul voulait le fléchir et lui disait d'avoir pitié de sa jeunesse. Mais il attira sur lui la bête en lui faisant violence, voulant être plus vite délivré de cette vie injuste et inique. Alors toute la foule étonnée devant le courage de la sainte et pieuse race des chrétiens s'écria: « À bas les athées, faites venir Polycarpe !» Mais l'un d'entre eux, nommé Quintus, un Phrygien récemment arrivé de Phrygie, pris de peur à la vue des bêtes. C'est lui qui avait entraîné quelques frères à se présenter spontanément avec lui devant le juge. Le proconsul, par ses prières instantes, réussit à le persuader de jurer et de sacrifier. C'est pourquoi, frères, nous ne louons pas ceux qui se présentent d'eux-mêmes, puisque ce n'est pas l'enseignement de l'Évangile. Quant à l'admirable Polycarpe, je précise, disciple de Jean. Tout d'abord, il ne se troubla pas à ces nouvelles, mais il voulait rester en ville. Mais la plupart cherchaient à le persuader de s'éloigner secrètement. Il se retira donc dans une petite propriété située non loin de la ville, avec un petit nombre de compagnons. Nuit et jour, il faisait que prier pour tous les hommes et pour les églises du monde entier. L'église catholique universelle, comme c'était son habitude. Et étant en prière, il eut une vision. 3 jours avant d'être arrêté, il vit son oreiller entièrement brûlé par le feu. Et se tournant vers ses compagnons, il leur dit: « Je dois être brûlé vif. » Comment continuer à le chercher? Il passa dans une autre propriété, et aussitôt arrivèrent ceux qui le cherchaient. Ne le trouvant pas, ils arrêtèrent 2 petits esclaves, et l'un d'eux, mis à la torture, avoua:
Il lui était donc impossible d'échapper, puisque ceux qui le livraient étaient dans sa maison, et l'Irénarque, qui avait reçu le même nom qu'Hérode, était pressé de le conduire au stade. Ainsi, lui, il accomplirait sa destinée en entrant en communion avec le Christ, tandis que ceux qui l'avaient livré recevraient le châtiment de Judas lui-même. Prenant avec eux l'esclave. C'était un vendredi, vers l'heure du souper. Des policiers et des cavaliers armés, comme à l'ordinaire, partirent comme pour courir après un bandit. Et tard dans la soirée, survenant tous ensemble, ils le trouvèrent couché dans une petite chambre à l'étage supérieur. Il pouvait encore s'en aller dans une autre propriété. Mais il ne le voulut pas et dit « Que la volonté de Dieu soit faite ». Apprenant donc que les agents étaient là, il descendit et causa avec eux. Il s'étonnait de son âge et de son calme et de toute la peine qu'on prenait pour arrêter un homme aussi âgé. Aussitôt, à l'heure qu'il était, ils leur firent servir à manger et à boire autant qu'ils voulaient. Il leur demanda seulement de lui donner 1 heure pour prier à son gré. Ils lui accordèrent, et debout, il se mit à prier, rempli de grâce de Dieu, au point que 2 heures durant, il ne put s'arrêter de parler, et que ceux qui l'entendaient en étaient étonnés, et que beaucoup se repentirent d'être venus arrêter un si saint vieillard. Quand enfin il cessa sa prière, dans laquelle il avait rappelé tous ceux qu'il n'avait jamais rencontrés, petits et grands, illustres et obscurs, et toute l'Église catholique répandue par toute la terre. L'heure étant venue de partir, on le fit monter sur un âne, et on l'amena vers la ville, ces jours de grand Shabbat. L'Irénarque Hérode et son père Nicétès vinrent au-devant de lui et le firent monter dans leur voiture. Assis à côté de lui, ils essayaient de le persuader en disant « Quel mal y a-t-il à dire ? César est le Seigneur, à sacrifier et tout le reste pour sauver sa vie. » Lui, d'abord, ne répondit pas. Et comme ils insistaient, il dit « Je ne ferai pas ce que vous me conseillez. » Alors, ne réussissant pas à le persuader, ils lui dirent toutes sortes d'injures. Et ils le firent descendre de la voiture si précipitamment qu'il se déchira le devant de la jambe. Sans se retourner, et comme si rien ne lui était arrivé, il marchait allègrement. Il allait vers le stade, et il y avait un tel tumulte dans le stade que personne ne pouvait s'y faire entendre. Quand Polycarpe entra dans le stade, une voix du ciel se fit entendre. « Courage, Polycarpe, et sois un homme !» Personne ne vit cela. Celui qui parlait, personne ne le vit. Mais la voix, ceux des nôtres qui étaient là l'entendirent. Enfin, on le fit entrer, et le tumulte fut grand quand le public apprit que Polycarpe était arrêté. Le proconsul le fit amener et lui demanda si c'était lui Polycarpe. Il répondit que oui, et le proconsul cherchait à le faire renier en lui disant « Respecte donc ton grand âge et tout le reste qu'on a coutume de dire en pareil cas. Jure par la fortune de César, mais change donc d'avis et dis « À bas les athées !» Mais Polycarpe regarda d'un œil sévère toute cette foule de païens impies dans le stade et fit un geste de la main contre elle.
Puis soupirant et levant les yeux, et il dit: à bas les athées. Le proconsul insiste et dit: mais jure et je te laisse aller, maudis le Christ. Polycarpe répondit: il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi, mon sauveur qui m'a sauvé? Et comme il insistait encore et disait: jure par la fortune de César. Polycarpe répondit: si tu m'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu le dis, et si tu fais semblant de ne pas savoir qui je suis, écoute, je te le dis franchement, je suis chrétien. Et si tu veux entendre de moi la doctrine du christianisme, donne-moi un jour et écoute-moi. Le proconsul répondit: persuade cela au peuple. Et Polycarpe reprit: avec toi, je veux bien discuter. Nous avons appris, en effet, à donner aux autorités et aux puissances établies par Dieu le respect convenable, si cela ne fait pas tort. Mais ceux-là, je ne les estime pas dignes que je me défende devant eux. Le proconsul dit: j'ai des bêtes, je te les livrerai à elles si tu ne changes pas d'avis. Et il dit: appelle-les, il est impossible pour nous de changer d'avis pour passer du mieux au pire, mais il est bon de changer pour passer du mal à la justice. Le proconsul lui répondit: je te ferai brûler par le feu, puisque tu méprises les bêtes, si tu ne changes pas d'avis. Polycarpe lui dit: tu me menaces d'un feu qui brûle d'un moment, et peu de temps après s'éteint. Car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tarder? Va, fais ce que tu as à faire. Voilà ce qu'il disait, et beaucoup d'autres choses encore. Il était tout plein de force et de joie, et son visage se remplissait de grâce. Non seulement il n'avait pas été abattu, ni troublé par tout ce qu'on lui disait, mais c'était au contraire le proconsul qui était stupéfait. Il envoya son héros au milieu du stade proclamer 3 fois: Polycarpe s'est déclaré chrétien. À ces paroles du héros, toute la foule des païens et des juifs établis à Smyrne, avec un déchaînement de colère, se mit à pousser de grands cris: voilà le docteur de l'Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos dieux. C'est lui qui enseigne tant de choses, à ne pas sacrifier, à ne pas adorer. En disant cela, il poussait des cris et demandait à l'Asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe. Celui-ci répondit qu'il n'en avait pas le droit, puisque les combats de bêtes étaient terminés. Alors, il leur vint à l'esprit de crier tous ensemble que Polycarpe soit brûlé vif. Et il fallait qu'il s'accomplisse la vision qui lui avait été montrée. Entre parenthèses, voyez bien que le Saint-Esprit opérait encore après l'Église primitive. Je le répète, Polycarpe, Saint Polycarpe, était un disciple de Jean. Pendant sa prière, voyant son oreiller en feu, il avait dit d'un ton prophétique aux fidèles qui étaient avec lui: je dois être brûlé. Alors les choses allèrent très vite, au moins de temps qu'il en fallait pour les dire. Sur le champ, la foule alla ramasser dans les ateliers, dans les bains de bois et les fagots. Les Juifs, surtout, y mettaient de l'ardeur selon leur habitude. Vous voyez, il y avait encore la persécution des Juifs au IIe siècle. Quand le bûcher fut prêt, il déposa lui-même tous ses vêtements et détacha sa ceinture, puis il voulut se déchausser lui-même. Il ne le faisait pas auparavant
parce que toujours que tous les fidèles s'empressaient à qui le premier toucherait son corps. Même avant son martyre, il avait toujours entouré de respect à cause de la sainteté de sa vie. Aussitôt donc, on plaça autour de lui des matériaux préparés pour le bûcher. Comme on allait l'y clouer, il dit « Laissez-moi ainsi, celui qui me donne la force de supporter le feu, me donnera aussi, même sans la protection de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. » Waouh. On ne le cloua pas, mais on l'attacha. Les mains derrière le dos et attaché. Il paraissait comme un bélier de choix, pris d'un grand troupeau pour le sacrifice. Un holocauste agréable préparé pour Dieu. Levant les yeux au ciel, et il dit « Seigneur Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé, Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de ton nom, Dieu des anges, des puissances de toute la création, de toute la race des justes qui vivent en ta présence. Je te bénis pour m'avoir jugé digne de ce jour, de cette heure, de prendre part au nombre des martyrs, au calice de ton Christ, pour la résurrection de la vie éternelle, de l'âme et du corps, dans l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. Avec eux, puis-je être admis aujourd'hui en ta présence comme un sacrifice gras et agréable, comme tu l'avais préparé et manifesté d'avance, comme tu l'as réalisé. Dieu sans mensonge est véritable. Et c'est pourquoi, pour toutes choses, je te loue, je te bénis, je te glorifie, par le grand prêtre éternel et céleste Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, par qui soit la gloire à toi, avec lui et l'Esprit Saint, maintenant et dans les siècles à venir. Amen. Quand il eut fait monter cet Amen et achevé sa prière, les hommes de feu allumèrent le feu. Une grande flamme brilla, et nous vîmes une merveille, nous à qui il fut donné de le voir, et qui avions été gardés pour annoncer aux autres ces événements. Le feu présenta la forme d'une voûte, comme la voile d'un vaisseau gonflé par le vent, qui entourait comme un rempart le corps du martyr. Il était au milieu, non comme une chair qui brûle, mais comme un pain qui cuit, et comme de l'or ou de l'argent brillant dans la fournaise. Et nous sentions un parfum pareil à une bouffée d'encens ou à quelque autre précieux arôme. À la fin, voyant que le feu ne pouvait consumer son corps, les impies ordonnèrent au confector d'aller le percer de son poignard. Quand il le fit, jaillit une quantité de sang qui éteignit le feu. Et toute la foule s'étonna de voir une telle différence entre les incroyants et les élus. Parmi ceux-ci fut l'admirable martyr Polycarpe, qui fut en nos jours un maître apostolique et prophétique, l'évêque de l'Église catholique de Smyrne. Toute parole qui est sortie de sa bouche s'est accomplie ou s'accomplira. Mais l'envieux, le jaloux, le mauvais, l'adversaire de la race des justes, voyant la grandeur de son témoignage et sa vie irréprochable dès le début, le voyant couronné de la couronne d'immortalité et emportant une récompense incontestée, essaya de nous empêcher d'envelopper son corps, bien que beaucoup d'entre nous voulussent le faire pour posséder sa sainte chair. Il suggéra donc à Nictétès, le père d'Hérode, le frère d'Alcée, d'aller trouver le magistrat pour qu'il ne nous livre pas le corps, pour qu'il n'aille pas, dit-il, abandonner le crucifié et se mettre
à rendre un culte de celui-ci. Il disait cela à la suggestion insistante des Juifs, qui nous avaient surveillés quand nous voulions retirer le corps du feu. Ils ignoraient que nous ne pourrons jamais ni abandonner le Christ qui a souffert pour le salut de tous ceux qui sont sauvés dans le monde, lui l'innocent pour les pécheurs, ni rendre un culte à un autre. Car lui, nous l'adorons parce qu'il est le Fils de Dieu. Quant aux martyrs, nous les aimons comme disciples et imitateurs du Seigneur. Et c'est juste, à cause de leur dévotion incomparable envers leur roi et maître. Puissions-nous, nous aussi, être leurs compagnons et leurs condisciples. Le centurion, voyant la querelle suscitée par les Juifs, exposa le corps au milieu et le fit brûler comme c'était l'usage. Ainsi, nous pûmes plus tard recueillir ces ossements, plus précieux que des pierres de grand prix et plus précieux que l'or, pour les déposer en un lieu convenable. C'est là, autant que possible, que le Seigneur nous donnera de nous réunir dans l'allégresse et la joie pour célébrer l'anniversaire de son martyre, de sa naissance, en mémoire de ceux qui ont combattu avant nous et pour exercer et préparer ceux qui doivent combattre à l'avenir. Telle fut l'histoire du bienheureux Polycarpe qui fut, avec les frères de Philadelphie, le 12e à souffrir le martyre à Smyrne. Mais de lui seul, on garde le souvenir plus que des autres, au point que partout les païens eux-mêmes parlent de lui. Il fut non seulement un docteur célèbre, mais aussi un martyr éminent. Dans tous les désirs imités, le martyr conforme à l'évangile de Christ. Par sa patience, il a triomphé du magistrat inique et ainsi il a remporté la couronne de l'immortalité avec les apôtres et tous les justes dans l'allégresse. Il glorifie Dieu, le Père Tout-Puissant, et bénit notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de nos âmes, et le pilote de nos corps, le berger de l'Église universelle par toute la terre. Vous aviez désiré être informé avec plus de détails sur ces événements. Pour l'instant, nous vous en avons donné un récit sommaire par notre frère Marcion. Quand vous aurez pris connaissance de cette lettre, transmettez-la aux frères qui sont plus loin, pour qu'eux aussi glorifient le Seigneur qui fait son choix parmi les serviteurs. À celui qui, par sa grâce et par son don, peut nous introduire tous dans son royaume éternel, par son Fils unique Jésus-Christ, à la gloire, à lui l'honneur, la puissance, la grandeur dans les siècles. Saluez tous les saints. Ceux qui sont avec nous vous saluent, et aussi Évariste qui a écrit cette lettre avec toute sa famille. Le bienheureux Polycarpe a rendu témoignage au début du mois de Xantique, le 2e jour, le 7e jour avant les calendes de mars, un jour de grand Shabbat à la 8e heure. Il avait été arrêté par Hérode sous le pontificat de Philippe de Tralles et le proconsul de Statius Quadratus, mais sous le règne éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la grandeur, le trône éternel de génération en génération. Amen. Nous vous souhaitons bonne santé, frères, marchez selon l'évangile, dans la parole de Jésus-Christ. Avec lui, gloire à Dieu, le Père et au Saint-Esprit, pour le salut des saints élus. C'est ainsi que témoigna le bienheureux Polycarpe. Puissions-nous marcher sur ses traces et être trouvés avec lui dans le royaume de Dieu. Gaius a transmis cette lettre sur le manuscrit d'Irénée, disciple de Polycarpe. Irénée de Lyon. Gaius a vécu avec Irénée. Et moi, Socrate, je l'ai copié d'après la copie de Gaius. La grâce soit avec vous tous. Et moi, à mon tour, Pionus, je l'ai copié sur l'exemple ci-dessus. Je l'ai recherché
après que le bienheureux Polycarpe ne le l'eût montré dans une révélation, comme je le raconterai par la suite. J'ai rassemblé les fragments, presque détruits par le temps. Que le Seigneur Jésus-Christ me rassemble aussi avec ses élus dans le royaume du ciel. À lui soit la gloire, avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Gaius a copié ceci dans les écrits d'Irénée. Il avait vécu avec Irénée, qui fut disciple de saint Polycarpe. Cette Irénée, qui était à Rome, à l'époque du martyre de l'évêque Polycarpe, instruisit beaucoup de personnes. On a de lui beaucoup d'écrits très beaux et très orthodoxes. Il y a fait mention de Polycarpe, disant qu'il avait été son disciple. Il réfuta vigoureusement toutes les hérésies et nous transmet la règle ecclésiastique et catholique, telle qu'elle avait reçue du saint. Il dit aussi ceci de Marcion, d'où viennent ceux qu'on appelle les marcionites, ayant un jour rencontré saint Polycarpe, lui dit « Reconnais-nous, Polycarpe. » Mais lui dit à Marcion « Je reconnais le premier-né de Satan. » On lit aussi ceci dans les écrits d'Irénée. Au jour et à l'heure où Polycarpe souffrit le martyre à Smyrne, Irénée, se trouvant à Rome, entendit une voix pareille à une trompette qui disait « Polycarpe a été martyrisé !» Comme on l'a dit, c'est donc dans les écrits d'Irénée que Gaius a copié ceci. Et Isocrate à Corinthe l'a transmis sur la copie de Gaius. Et moi, Pionius, à mon tour, je l'ai copié sur l'exemple d'Isocrate, que j'avais recherché d'après une révélation de saint Polycarpe. J'en ai rassemblé des fragments presque détruits par le temps. Que le Seigneur Jésus-Christ me rassemble aussi avec ses élus dans la gloire du ciel. À lui la gloire avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose. Ce n'est que à partir du 5e siècle que réellement le canon biblique, que les chrétiens ont pu lire les Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Bien des livres ont été contestés, bien des livres n'ont pas encore été nommés juste l'Épître de Jacques. Nous ne connaissons toujours pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Voyez, donc, les premiers chrétiens étaient vraiment conduits par le Saint-Esprit et par la tradition apostolique. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vraiment vous donne de la joie dans votre cœur. Soyez richement bénis. Amen.